Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Dans le cadre du Ibrahim Governance Weekend qui a démarré vendredi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, le président Alassane Ouattara a expliqué hier samedi les performances de l'économie ivoirienne. Je vous propose un extrait de son intervention. Nous avons cet index annuel sur la gouvernance africaine et nous mesurons la performance de chaque pays. Et en octobre dernier, durant la conférence de presse, lorsque nous avons produit l'édition récente, alors nous avons remarqué que la Côte d'Ivoire était le pays ayant le plus haut niveau de performance. Et vous avez amélioré votre position de 19 points et c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu auparavant. Donc, c'est vraiment une croissance extraordinaire. C'est un progrès extraordinaire et c'est vraiment adéquat que nous soyons là ici aujourd'hui et ça nous donne une chance de vous poser la question, de savoir qu'est-ce que vous avez fait. Je dois dire que la chose la plus importante dans ce que nous avons réalisé, c'est un travail d'équipe. Bon, les gens me disent que le leadership est very important, c'est vrai, mais j'ai eu une équipe formidable depuis le début, et une équipe de vrais patriotes. Deuxièmement, un programme. Troisièmement, un cadrage macroéconomique basé sur le secteur privé. C'est la source vraiment du développement. Et que bien sûr, les investissements publics sont nécessaires, mais c'est pour les infrastructures, bien sûr, la santé, l'école, etc. Mais que pour créer des emplois, pour être sûr que nous avons la capacité d'attirer les investissements privés, il fallait nécessairement avoir un cadre macroéconomique qui soit rassurant pour les investisseurs. Donc, c'est comme ça que nous avons engagé de réduire les déficits publics, déficit de la balance des paiements. Nous avons décidé d'engager le processus d'alléger la dette, de faire baisser la dette. Aujourd'hui, la dette est aux alentours de 45% du PIB, d'avoir une politique monétaire qui contrôle l'inflation. Depuis que nous sommes aux affaires, l'inflation n'a jamais dépassé 1 à 2% par an, et de ce qui a permis d'avoir une croissance économique de 2012 à 2018 de 8% par an. Ce qui fait que sur les 6 ans en question, nous avons augmenté quasiment le PIB de 50% et nous avons augmenté le revenu par tête d'habitant d'1 tiers. Les réformes importantes doivent être prises. Bon, nous les avions commencé déjà de 90 à 93 et nous les avons renforcées par la suite. Donc c'est peut-être Madame Lagarde, quand elle est venue ici, elle disait que voici la Côte d'Ivoire fera un deuxième miracle. C'est vrai, mais c'est grâce à cette équipe, grâce à cette politique et grâce à la volonté et au soutien du peuple ivoirien qui s'est dit, mais après cette crise, nous devons nous mettre au travail. Nous devons sortir de ces difficultés. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, le pays est en paix, il est en sécurité, il est en progrès. Sécurité routière, tous concernés, tous responsables. C'est le slogan que le ministère des Transports appelle à s'approprier tout au long de cette année 2019. L'appel a été lancé au cours de l'atelier régional sur la sécurité routière qui s'est tenu ces 3 et 4 avril à Abidjan. Il s'agissait pour le ministère d'interpeller tous les acteurs des transports sur les facteurs de risque et sur les avantages fiscaux afin d'assurer une circulation sécurisée des biens et des personnes. Les cérémonies marquant les 25 ans du génocide commencent ce dimanche matin au Rwanda. Une vingtaine de délégations étrangères, dont une dizaine de présidents ou premiers ministres, sont attendues. 30 000 personnes assisteront à un spectacle et entendront des témoignages de rescapés. Les noms de 100 victimes seront également lus par des jeunes, 100 noms issus de familles entièrement décimées dans les massacres. 7 avril 1994, 7 avril 2019, voilà donc 25 ans qu'a eu lieu le génocide contre les Tutsis au Rwanda.
Le pays et ses dirigeants tentent depuis de penser leur plaie dans la dignité à travers le travail communautaire. C'est une tradition qui a pour but de favoriser la réconciliation nationale. Dimanche dernier, une semaine donc avant cette commémoration, notre reporter Noël Niagno a participé au travail communautaire à Kikukiro où plus de 2000 personnes ont été ensevelies dans une fosse commune. Vous le verrez dans le 13h. Et c'est la fin de ce flash, mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, porte-parole du gouvernement. Avec lui, nous ferons un petit bilan du PS-Gouv, le plan social du gouvernement, 3 mois seulement après son lancement. Restez donc en place, c'est sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.